Hello ma famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir encore une fois pour le titre de cette vidéo, on se retrouve pour mon 7e mois ou 6e mois Roaccutane. Je ne sais plus, je suis absolument paumée les gars. Non, c'est pour mon 6e mois Roaccutane. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon 6e mois Roaccutane. C'est l'avant-dernier puisque aujourd'hui même je viens d'apprendre que le mois de mars, donc celui-là que vous allez regarder, et jusqu'à mi-avril, et ben c'est mon dernier mois Roaccutane. Après j'arrête Roaccutane. Quand la dermato m'a dit ça, déjà j'étais comment on va expliquer ça? En fait j'étais sous le choc parce que ça m'a fait très bizarre qu'on me dise oui t'arrêtes le traitement genre d'un coup comme ça, alors que pour moi j'ai encore de l'acné. Enfin l'acné maintenant c'est plus des cicatrices d'acné plutôt qu'autre chose, mais j'étais vraiment choquée. J'avais pas de réaction du tout. Ma mère elle a direct vu, elle a dit mais Célia t'arrêtes le traitement, enfin je sais pas, mais non ça m'a fait tellement très bizarre parce que moi je m'attendais à l'arrêter fin mai, début mai, je sais pas trop, mais je m'attendais pas du tout que là le mois prochain, donc pour moi qui commence demain comme moi, ça va être le dernier, ça va être les dernières pilules que je vais prendre, ça va être tout enfin. Bon bref, on va commencer ce 6e mois, donc on va commencer maintenant, c'est parti. Alors déjà ce 6e mois Roaccutane, comme le mois dernier, j'étais à 45 mg. Oui, ma dermato n'a pas du tout voulu m'augmenter le traitement sur 3 mois. Donc sur 3 mois en fait je suis restée à 45 mg. Enfin sur 2 mois et le prochain mois, donc mars et avril, c'est encore 45 mg. En fait j'ai appris que par rapport au poids que vous donnez au début de Roaccutane, votre dermato compte en fait tous les milligrammes en fait que vous avez pris, et en fait ça doit correspondre à votre poids en fait pour éviter de faire une surdose ou je sais pas quoi. Aujourd'hui quand elle m'a dit que ça allait être mon dernier mois, elle m'a dit que donc j'ai compté et je suis actuellement, enfin j'ai pris actuellement 109 mg. En tout j'ai 109 mg de Roaccutane dans mon corps. J'étais assez choquée, puis après vous faites 109 plus 45. Voici le résultat parce que là j'ai la flemme de compter. Mais c'est impressionnant toute cette dose que en fait on a ingurgité en fait dans notre corps et que on se rend plus compte du tout le fait d'avoir pris. Ça fait bizarre vraiment quand la dermato m'a dit mais tu es à 109 mg depuis Roaccutane. J'étais là en mode ah oui d'accord. Mais après faut pas oublier que Roaccutane reste dans votre corps encore pendant plus de 6 mois il me semble. Parce que pendant 6 mois après le traitement vous n'avez toujours pas le droit d'utiliser de la cire. Génial, génial. 6 mois encore dans votre corps, donc c'est déjà pas mal, sachant que je l'ai pris 7 mois, 6 mois après. Ouais, ça fait janvier, décembre l'année prochaine, où ça fera 6 mois que j'aurai plus du tout de Roaccutane dans mon corps. Donc comme en fait après vous allez être à une dose maximale avec votre poids, cette dose elle va rester encore 6 mois dans votre corps. Donc après c'est normal qu'on vous arrête le traitement. Et comme ça après tout s'évacue, parce que alors là les gars, en effet secondaire ce mois-ci, c'est la catastrophe. Maintenant on va passer aux effets secondaires qui ont été au top du level. Déjà pour commencer, là en fait vous voyez très bien, j'ai eu de l'eczéma. Ah bah c'est magnifique, voilà j'ai eu, en fait c'est pas de l'eczéma, j'en ai sur les 2 mains, mais en fait celle-là j'en ai beaucoup moins. Là c'est vraiment catastrophique. Et encore j'ai mis de la crème hydratante aujourd'hui, vous voyez genre j'ai des points et tout. Bref, j'ai eu une sorte d'eczéma, on va dire ça comme ça. La dermato m'a dit que c'était pas de l'eczéma en fait, parce que en fait je croyais que c'était de l'eczéma vu en fait comment c'est tout râpeux et tout. Oh putain, horrible, horrible. Donc bref, donc ma dermato, je lui ai dit aujourd'hui, je lui ai dit je fais de l'eczéma. Elle me dit non, en fait c'est par rapport au froid. Que en fait en gros par rapport au froid qu'il y avait dehors, et comme il y a eu un grand froid par chez moi, en fait à force que mes mains soient toujours au contact du froid, ça a créé en fait de la sécheresse énorme quoi. Et ce qui a provoqué en fait genre une sorte d'eczéma. J'ai fait ok d'accord, du coup elle m'a dit oui il faut mettre de la crème hydratante hyper à foison, faut également mettre des gants quand tu sors. D'accord, non, non. Clairement non, je ne mets pas de gants quand je sors, je ne m'hydrate jamais les mains parce que comme vous savez j'ai horreur de ça. Clairement quand elle m'a dit il va falloir que tu t'hydrates, j'étais là en mode s'il vous plaît, non c'est pas possible. Mais bon c'est pas grave hein, on va s'hydrater parce que franchement avoir ça là c'est une catastrophe. Genre déjà que mes mains sont pas au top de la vie, mais alors avec ça en plus c'est extrêmement dégueulasse. Ensuite au niveau des autres effets secondaires, parce que j'ai pas eu que celui-ci, j'ai pu les cheveux qui sèchent, donc c'est à dire que je me lave les cheveux environ toutes les 2 semaines.
Une fois j'ai testé aussi, je peux faire toutes les 3 semaines si j'ai envie. Franchement ça c'était le top de la vie, mais bon, on va éviter. Je le fais environ toutes les 2 semaines parce qu'après je veux pas trop graisser mon cuir chevelu et tout ça. J'ai la peau qui a séché les gars, mais alors là, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'étais au bout de ma vie. J'ai fait une story Snapchat où j'ai dit les gars, il va falloir que vous m'aidiez. Non même pas, je vous ai pas dit ça parce que je vous ai dit ouais, j'ai réussi à trouver mon problème moi toute seule. Vous vous rendez compte? Moi toute seule j'ai réussi à trouver mon petit problème, sachant que d'habitude je suis toujours là en mode aidez-moi. Mais là c'est bon, j'ai réussi à trouver. Sachant que j'ai séché de la peau, mais comme jamais j'ai séché de ma peau, c'est à dire que depuis que je prends Roaccutane, j'étais là en mode je sèche pas, je suis trop contente. Et là, c'était une catastrophe. Alors, j'ai pris 2 mois 45 mg. Enfin, pour vous quand vous regarderez ces vidéos, j'ai pris 2 mois 45 mg. Sur les 2 mois de 45 mg, mes effets secondaires n'ont jamais été les mêmes. Et au bout du 2e mois de 45 mg, justement, j'ai eu la peau qui pelait. Mais c'était genre limite, tu m'enlevais ma peau comme ça. Genre, et je pouvais pas mettre de fond de teint non plus. C'est pour ça que dans la vidéo, je ne sais plus où, je teste le make-up de Sandrea, je n'ai pas mis de fond de teint. C'était volontaire de ma part puisque si je mettais du fond de teint, c'était atroce, horrible, dégueulasse. C'était pas possible. Dans une autre vidéo qui va arriver courant avril, j'ai la peau extrêmement luisante et bah, je peux pas vous la mettre dans le petit parce que c'est dans le courant avril. Donc j'ai la peau extrêmement luisante, mais vraiment. Et c'est parce que j'étais en train d'appliquer l'huile que bah, je vais vous montrer après. Parce que ma peau c'était vraiment une catastrophe et en caméra j'avais plus peur qu'on voie la sécheresse qu'on voie la luisure, je sais pas, la luisance de mes crèmes en fait. Dans une vidéo je suis vraiment désolée mais je suis hyper luisante et franchement voir en caméra de la sécheresse comme j'avais plutôt que voir donc comme je disais de la luxure, genre je préfère ça que plutôt qu'on voie ma peau sec parce que c'était vraiment une catastrophe. Genre c'est limite je séchais même de en dessous les yeux. Et je pouvais enlever ma peau et bah chez moi genre il y a une huile, genre j'ai dit vas-y je vais mettre ça parce que l'huile c'est beaucoup plus gras qu'une crème. J'ai mis ça, ça m'a sauvé la vie. Du coup je vous avais fait une story Snapchat en mode j'ai ce produit, c'est magique. Et voilà, la sécheresse c'était catastrophe. Je sèche pas du tout du corps, mais vraiment pas. C'est un tout petit peu, mais c'est pas pour autant que je mette de la crème hydratante. Mais sur le visage vraiment j'ai beaucoup séché. Après j'ai eu moins mal au dos ce mois-ci. Alléluia, parce que franchement je n'en pouvais plus d'avoir autant mal au dos que ça. Genre c'était atroce. J'ai mal au dos juste quand j'ai fait une nuit bien complète et qu'au bout d'un moment genre mon dos me dit dépêche-toi, lève-toi parce que là rester allongé ce n'est plus pour moi. Et ça m'arrive vraiment très souvent parce que le matin, mettons, je vais me coucher à minuit. Par exemple, ce qui s'est passé pendant les vacances, minuit, 1h du matin. Et quand il fallait que je me lève à 10h ou 11h. Et quand je me levais à 11h, 11h30, c'est que mon dos était en train de me faire souffrir. C'est-à-dire que j'étais allongée, peu importe quelle position je prenais, et ben j'avais mal au dos. Surtout j'ai appris il y a pas longtemps de la part d'une abonnée qui m'a laissé un commentaire sur ma vidéo Roaccutane du mois dernier où elle m'a dit en fait le mal de dos c'est les reins. En fait le fait qu'ils ont Roaccutane et que c'est un traitement très fort, les reins essayent d'évacuer en fait le traitement, mais comme ils ont un peu de mal à l'évacuer, et ben en fait ça provoque en fait des mal de dos. Quand j'ai appris ça j'ai fait ah merci beaucoup parce que je ne savais pas. Je pensais juste que ça tirait en fait mon dos plutôt que en fait mes reins étaient en train d'évacuer. Mais bon, j'étais très contente de le savoir, même si c'est en fin de traitement, je suis très contente de le savoir. Du coup, si vous êtes en début de traitement, vous pouvez savoir maintenant à quoi ça correspond. Ensuite, donc c'est tout pour les effets secondaires. Vraiment, ça a été l'eczéma et la peau sèche, là, c'était horrible. Mais bon, bref, on va parler maintenant des produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Mais bon, c'est les mêmes que le mois dernier, puisque le mois dernier, je vous ai fait une exclue. Je vous ai dit, tenez, ce produit, c'est ce que j'ai utilisé pendant 3 jours. Si ça peut vous sauver, parce que moi, je suis allergique aux produits. Du coup, bah, c'est les mêmes produits, mais je vais vous présenter juste les 2 petits nouveaux qui sont arrivés dans la bande. Comme d'habitude, pour les lèvres, j'utilise ce produit. Wouh! Attendez, voilà, j'utilise le... Alors, on m'a dit aussi que ça se dit pas Occitane, ça se dit Occitane. Voilà, parce qu'apparemment, 2 consonnes après, ça se dit que c'est. Voilà, donc du coup, c'est Occitane. Toujours de chez Ducré. De toute façon, j'arrête pas de vous le présenter. Ou je vous présente soit le bleu, le kéracinil, ou le qui... Bref, je vous présente soit l'autre de chez Ducré toujours. Parce que c'est ceux qui m'ont accompagné pendant tout le traitement. Et c'est ceux qui m'ont juste sauvé les lèvres pendant tout le traitement. Genre, j'ai pas du tout eu les lèvres défoncées. Et ça fait du bien. Ensuite, pour les crèmes hydratantes, j'ai utilisé celle de chez Aderma, la Physique Hack Hydra, je ne sais pas quoi. Alors honnêtement, pour mon avis très sincère. Mon avis très sincère à propos de ce produit. En fait, je suis très mitigée, mais je ne sais pas quoi en penser. En gros,
quand tu mets la crème hydratante, t'es hydraté, t'as pas trop de peau. Une fois que la crème, parce qu'elle pénètre très vite dans la peau, une fois que la crème est pénétrée, t'as des peaux en fait qui vont se mettre à ressortir toutes seules. Donc t'es là en mode, mais pourquoi en fait tu fais ça? Non. Donc je crois, mais je suis vraiment pas sûre qu'en fait c'est pas une, enfin si c'est une crème hydratante, mais genre c'est pas une crème hydratante vraiment pour Roaccutane. Tu sais qui prennent Roaccutane, je vous conseille pas cette crème hydratante du coup parce que elle m'a pas du tout suffi elle-même et j'ai dû utiliser une huile. Je la mets juste avant d'appliquer mon fond de teint, mais ça me fait un rendu extrêmement dégueulasse, donc je vous conseille pas cette crème. Je la finis parce que je l'ai achetée quand même, mais c'est tout quoi. Toujours dans la peau, ce que j'ai utilisé du coup comme huile, c'est celle de chez Evoluderm, et en fait c'est de l'huile d'argan. Oui les gars, j'ai utilisé de l'huile d'argan. Alors c'est marqué visage, corps et cheveux. J'ai dit, au début j'étais en train de me tâter parce que je fais énormément de réactions allergiques à mes produits, et je me suis dit on va pas tenter l'expérience. Après finalement j'ai dit bon, il y a marqué visage, c'est que c'est fait pour le visage. Du coup, j'en ai appliqué une blinde et une blinde. Franchement, vraiment, pour que ma peau était luisante, que limite on la voyait à 10 km, c'est vraiment que, voilà. Mais j'étais hydratée comme never. Je la mets toujours le soir avant d'aller me coucher, parce que vraiment, après, ça m'hydrate vraiment très bien. Le lendemain, j'ai une peau de bébé limite. J'ai même plus les peaux que j'avais et tout, dégueulasse. Donc du coup, c'est celle-là de chez Evoluderm. Franchement, mais... Mon Dieu les gars, genre, mais... C'est la vie cette huile. Alors on m'a dit qu'on pouvait la trouver en grande surface. Après je sais pas du tout où on la trouve en fait. Genre c'était dans les produits de ma mère. Moi quand je vais dans les produits de ma mère, je suis sûre qu'il va y avoir un truc de source sûre. Du coup j'ai vu ça, du coup je l'ai pris et ça m'a hydraté la peau. Donc si vous avez genre des gros problèmes, désolée c'est mon petit frère. Donc si vous avez vraiment des gros problèmes d'hydratation etc avec le traitement, utilisez ça. Oui par contre vous avez la peau extrêmement luisante, mais si vous utilisez en fait un fond de teint mat ou un fond de teint tout court en dessous ça, vous pouvez poudrer et après vous serez moins luisante. À moins que vous aimez l'effet du moment en mode peau hyper brillante et tout. Perso, moi j'aime bien, ça va. Bon après quand t'as l'acné c'est pas trop top, mais si vous aimez bien et que vous, par exemple vous êtes en fin de traitement et que vous brillez comme never, après ça peut faire totalement le job. Ou sinon, vous faites comme moi, vous l'appliquez tous les soirs avant d'aller vous coucher. Le lendemain vous mettez une crème hydratante genre que vous aimez pas. Et après vous appliquez votre fond de teint et c'est nickel. Après pour ma crème pour les mains, pour ce truc de merde là, vous voyez ce petit truc de merde, j'ai une crème hydratante pour les mains. Alors par contre comment vous expliquer, voilà vous voyez un petit peu. Genre c'est pas de la crème hydratante blanche. Je l'ai mis ici là. C'est du gel. Voilà, c'est clairement c'est du gel. Alors quand je l'ai appliqué, j'ai fait oh my goodness, c'est quoi ce truc? Oui, parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Je l'ai acheté ce matin. Non, je l'ai acheté cet après-midi. Mais ce matin, ce truc-là, ce n'était absolument pas ce que c'était là maintenant. C'était encore 10 fois pire. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, là. Mais quand je l'ai appliqué, donc tout à l'heure et tout, j'en ai mis vraiment... Par contre, j'en ai vraiment mis une blinde. Parce que, je sais pas si vous allez voir voilà, la trace blanche qui est là. J'ai laissé carrément des gros pâtés de blanc pour que vraiment ça s'hydrate. C'était très bien hydraté. C'est entré parfaitement dans ma paume des mains et tout pour éviter que j'ai la peau hyper grasse. Et du coup c'est celle de chez Neutrogena parce que moi je vous la présente pas. Voilà, c'est celle de chez Neutrogena. Franchement elle est bien. Après je ne sais pas si elle va réparer complètement mon eczéma, on va appeler ça comme ça. Après si elle répare vraiment mon eczéma, je vous le dirai le mois prochain. Ou si d'ici là j'aurais changé de crème, mais je pense pas parce que vraiment... Enfin, elle est super quoi, mais c'est celle du coup pour les mains très sèches et agressées, soulage et protège dès la première application. Alors, c'est pas que ça soulage parce qu'en fait moi ça me grattait pas, ça me brûlait pas. C'est juste c'était là, ça faisait décoration sur mon corps. Mais bon, du coup j'ai une petite crème hydratante si vous voulez. Mais je vous donnerai plus peut-être d'informations dans un mois parce que là ça fait qu'une journée que je l'ai utilisée. Je peux pas vraiment vous dire un avis vraiment honnête et précis quoi. Et ensuite les petits gars, mes deux derniers produits. Alors je vous les ai présentés le mois dernier mais en mode format hyper minuscule. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc du coup je les ai achetés en grand format. Vous vous rendez compte, ça fait que un mois que je l'ai utilisé. J'ai utilisé que ça, surtout ça. Franchement on est bien les gars. Donc le gel Keracinil de chez Ducré. Pareil, c'est vraiment une source sûre. C'est vraiment... Attendez, une source sûre. C'est vraiment... un bon gel douche. Moi après j'utilise le soir pour bien désincruster ma peau comme j'ai dit le mois dernier. Parce que quand t'as fait la bise aux gens ou quand t'as du maquillage,
vous enlevez toutes ces bactéries là, donc du coup, source sûre. Et après le matin, comme je décide de plus m'agresser la peau, j'utilise de l'eau micellaire. Alors franchement, l'eau micellaire les gars, si vous avez la peau avec Roaccutane qui rougit comme jamais le matin surtout, celle de chez Aven. Alors pourquoi? Non, il n'y a même pas de domiciliaire précise. Vous prenez celle que vous voulez. Moi j'ai pris celle de chez Aven, mais bon, voilà quoi, c'est comme ça. Mais vous prenez du coton, de l'eau micellaire, vous rincez vous rincez avec de l'eau et vous avez votre peau beaucoup moins rouge. Fait que si vous avez nettoyé votre visage avec un gel nettoyant. Mais après vous avez quand même la peau un tout petit peu rouge quoi. Donc voilà. Après pour mon bilan de peau, vous pouvez très bien voir que voilà ce qu'il me reste. Il me reste en fait énormément de cicatrices. Tout ça en fait c'est des cicatrices. Voilà. Voilà, il me reste que des cicatrices. Donc franchement je suis vraiment très contente. Je vous ferai mon 7e mois Roaccutane du coup le mois prochain. Et ensuite le mois d'après je vous ferai mon bilan Roaccutane de ce que j'avais avant. Voilà, je vais ressortir des photos vraiment horribles. Il n'y a pas de mots. Enfin, je vais ressortir plein de trucs. Je vais vraiment vous expliquer ce qui allait pas, mais bref, je vous ferai vraiment un petit bilan Roaccutane. Merci en tout cas, on va dire, là maintenant que vous m'avez suivi dans cette aventure Roaccutane. C'est impressionnant à quel point toutes ces personnes ont de l'acné, à quel point vous avez réussi à vous réfugier en moi parce que j'en ai eu, parce que je m'assumais, parce que j'étais vraiment transparente avec vous, je mettais pratiquement jamais de fond de teint. Enfin, voilà, je m'assume comme je suis. Après cette vidéo Roaccutane, j'ai que du fard à paupières et du mascara. Parce que bah, aujourd'hui j'étais voir ma dermato, mais même quand je sors, je fais toujours ça. Mais j'ai pas fait mon teint, petite précision. Mais donc bref, si cette vidéo Roaccutane vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas ma petite tête, je m'appelle Célia de la chaîne Remove Girls, donc n'hésitez pas à vous abonner soit ici ou soit ici. Et puis moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!